Bonjour tout le monde et bienvenue à Question de Perspective Plus avec votre animateur Alex et son invité Jasmine. Bonjour. Aujourd'hui dans la vidéo, on va parler d'un nouveau starter deck dans l'univers de Digimon qui représente surtout le personnage bleu de Mat Ishida. On va commencer avec la première carte, Digi-Egg Tsunomon. On trouve déjà que l'art est cute. Ça, on va se le dire tout de suite, là, contrairement à beaucoup d'autres TCG, Digimon ont vraiment trouvé comment représenter le cuteness des enfants Digimon puis les évoluer à des cartes qui sont beaucoup plus agressives puis beaucoup plus impressionnantes plus qu'ils montent en niveau. C'est vrai que c'est impressionnant de voir un peu toute l'évolution que tu peux faire, mais c'est vraiment cute de voir vraiment les évolutions qu'il y a vraiment dans la série. Là. Ouais, effectivement. Puis en plus, Tsunomon, on pense que déjà que c'est une bonne carte dans l'optique où c'est un œuf qui donne un avantage assez intéressant. Il donne 1000 d'épée quand il combat un Digimon qui a plus de Digivolution en dessous de lui. Puis on sait déjà un peu, ça nous donne une idée de la thématique du deck sans avoir vu les autres ou être passé les autres. Si la première carte implique déjà qu'il n'y a plus de Digivolution, on a un peu la sous-entendu que le reste va aller dans le même ordre. La deuxième carte, c'est Gonamon. Un autre personnage qu'on voit assez tôt dans la série de Digimon. Un cute Digimon marin. Cette carte-là, elle n'a pas d'habilité. Mais quand même, on peut pas être autrement que ravi devant ce petit Digimon qui est en train de bâtir un château de sable. On suit avec 4 copies de Gabumon. Un autre personnage qu'on voit assez tôt dans la série. Puis c'est même le Digimon de Mat Ishida. Ce Digimon-là vient avec l'habilité que lorsque un autre Digimon évolue de ce Digimon-là, puis vous allez voir, il y a souvent des Digimon qui ont des habilités seulement lorsqu'ils évoluent. Ce Digimon-là donne l'habilité qui détruit le bas de la pile d'une Digivolution. Donc, si quelqu'un venait de Digivoluer et qu'il avait une habilité qu'il trouvait super intéressante, ça vous permet de lui enlever puis d'activer l'autre habilité qu'on avait vue sur le bébé Digimon. On suit avec les 4 copies de Bearmon. Bearmon n'a pas non plus d'habilité, mais qui ne peut pas aimer un ninja taupe? Je veux dire, juste le design, il a l'air d'être en train de donner un coup. J'ai déjà envie de la jouer, même si je sais qu'elle n'est pas super forte, juste parce que je la trouve magnifique. On enchaîne avec Ikakumon. Ikakumon, c'est déjà dans ce qu'on appelle les Digivolutions, même dans l'anime. C'est l'évolution de Gonamon. Ikakumon n'a pas non plus d'habilité, mais il a quand même une bonne capacité de combat pour un low cost, fait que c'est quand même une carte utile. On suit avec 2 copies de Garurumon. Garurumon, où quand il évolue, il donne à l'évolution qui détruit le dernier Digimon de la pile de Digivolution d'un Digimon adverse. Comme Gabumon, lui, pouvait seulement le faire avec les Digimon de niveau 5 et moins, lui, il n'y a plus de restrictions. Ce qui devient encore une carte beaucoup plus intéressante pour atteindre son objectif, qui est toujours de ramener à aucune carte Digivolutive en jeu. Comme j'avais dit au début, on voit le thème. Le thème qui s'installe, un peu votre win condition, comment atteindre la victoire facilement, ça va de suivre ce chemin-là. On enchaîne avec 4 copies de la carte Grizzlymon. Qui est un des premiers d'ailleurs qu'on a vu qu'il y a un skill que c'est lui qui utilise et qui n'est pas irrité à ce moment-là. Exactement, on peut voir que les cartes, plus qu'ils évoluent en force, puis souvent plus qu'ils ont des hauts niveaux, comme on peut voir ici dans la carte à niveau 4, une carte de niveau 4 va souvent avoir des habilités propres à elle-même. Des fois, certaines cartes très fortes vont l'avoir même avant. Cette carte-là, son habilité, c'est le bloqueur. Puis c'est le premier, et je pense probablement le seul du deck, les bleus sont pas reconnus pour avoir une tonne de bloqueurs. Ces 4 cartes-là de Grizzlymon sont ensuivies par les 4 cartes de Were-Garurumon. Were-Garurumon, c'est une autre évolution de Garurumon. Vous pouvez comprendre que dans la série, il se complique pas la vie avec les noms. Là. Mais contrairement à d'autres séries comme Pokémon, le jeu de cartes vous permet vraiment d'évoluer de n'importe quelle carte qui a les bons requis. Were-Garurumon, en plus d'être vraiment cool, on va se le dire, la carte foil qui vient déjà dans le paquet, le design commence à être un peu plus agressif comme c'est un Digimon de combat. Il donne à l'évolution, lui, que quand ton adversaire possède plus de cartes de Digivolution, il y a plus 1 d'attaque. Dans un jeu où tous les Digimon ont 1 d'attaque de base, avoir un plus 1 d'attaque, c'est vraiment fort. On va suivre avec la carte Zudomon. Et lorsqu'il digivolve, tu peux enlever 2 cartes de Digivolution. Vous voyez, là, on vient déjà d'atteindre un peu la mécanique qu'on avait au départ dans nos Digimon, mais beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant. Donc, c'est un peu une façon d'évoluer une carte qu'on avait, qui avait déjà cette habilité-là, pour activer, comme lui, c'est quand il digivolve. C'est pas qu'il donne l'habilité en évoluant en quelqu'un d'autre. Lui, au contraire, c'est du moment qu'il évolue en lui-même que son habilité
s'active. Son habilité, c'est d'enlever 2 cartes de Digivolution du bas d'une pile. Si tu le fais évoluer d'un Garurumon qui détruit déjà le dernier, mais t'es rendu à 3 cartes. Puis dans une série où tu commences du niveau 2, puis souvent que tes forces sont niveau 5 et 6, c'est pratiquement enlever la totalité des cartes de Digivolution avec un combo simplement. Puis c'est là que s'active enfin ton Digimon Egg que tu avais au début. Puis c'est là que tu viens gagner ton pouvoir dans le bleu, en venant enlever toutes les compétences que tu aimerais accumuler sur tes Digimon ou tout simplement en t'activant tes bonus qui s'activent par le même effet. On va enchaîner avec 2 cartes de Plesiomon. Plesiomon, c'est un peu ce qu'on appelle dans les jeux les boss battles, les combats de fin. C'est une carte qui coûte cher à mettre sur le jeu. Elle n'a pas d'habilité, mais elle a 12 000 de combat. Elle est là pour détruire des cartes, puis pour ne pas être arrêtée lorsqu'elle attaque. C'est les cartes que vous allez souvent jouer quand vous voulez vous sécuriser un combat. Et rien d'autre, comme il n'y a pas d'habilité en elle-même sur la carte. On va suivre avec les 2 cartes que je trouve les plus belles de tout le deck. Il s'appelle Metal Garurumon. C'est la dernière Digivolution de ce deck-là, disponible dans la ligne de Gabumon, Garurumon, Were Garurumon, et évidemment à la fin Metal Garurumon. Metal Garurumon, lui, il a un des habilités que je trouve le plus fort dans ce système-là. C'est que lorsqu'il attaque, il va pas aller se suspendre, il va pas se mettre de côté pour attendre le prochain tour. Lui, une fois par tour, il va retourner à sa phase active. Ça permet soit d'attaquer 2 fois, ou soit que ton Digimon ne puisse pas être attaqué de retour, parce que dans la mécanique, on peut juste attaquer les Digimon qui sont déjà de côté. Donc là, en revenant de face, il est un peu comme invulnérable à se faire attaquer de surprise, sauf si tu veux avoir son 2 attaques value. On va suivre avec les cartes qui ne sont plus des Digimon, mais qui servent vraiment beaucoup dans le deck. La première carte que ce deck-là nous montre, c'est une Tamer Card de Matt Ishida, évidemment. C'est le personnage qui représente le deck. Je suis pas étonné qu'il l'ait mis dedans du tout. Son habilité à Matt, c'est qu'il donne 1 de mémoire au début de ton tour si ton adversaire a au moins un Digimon qui a plus de cartes de Digivolution en dessous. Puis là, dans un système où tu peux juste avoir 10 de mémoire maximum, qu'un gain de 1 de mémoire peut vraiment tout changer, comme tu veux éviter de passer le 0, beaucoup de cartes qui viennent enlever les Digivolutions, ça prend son sens. Si tu réussis à avoir 2-3 Matt Ishida en jeu, c'est 3-4 mémoires de plus que tu peux avoir à chaque tour pour quelque chose que ton deck va faire naturellement. On va enchaîner avec des Option Cards, qui est un peu l'équivalent des Spell Cards dans Yu-Gi-Oh! Ou dans Magic, des cartes à action uniques, qui ont souvent un effet fort, mais qui s'activent tout de suite, puis après la carte, elle s'en va dans ta discard pile ou dans ta pile de poubelle. La première des cartes d'option, elle s'appelle Hammer Spark, ça permet de gagner 1 de mémoire pour 0 de cost. Donc déjà, on voit un trend avec Matt Ishida, Hammer Spark. Les deux ensemble, ça permet de gagner beaucoup de mémoire dans un tour. Si tu as un Hammer Spark dans ta main et tu as déjà 2 Matt Ishida sur le jeu, tu es rendu à 3 mémoires de plus. Si ton adversaire t'en avait juste donné 2 pour espérer avoir un tour de répit, puis soudainement tu en as 5, tu tournes ses plans d'un coup. C'est pratique aussi en sécurité, gagner 2 memory, parce que s'il t'attaque avec, disons, 1 mémoire restant, mais automatiquement ça ferme son tour. Ça, c'est quand même... Effectivement, puis pour avoir joué souvent, ça arrive. Oui, puis ça arrive que tu gagnes une game sur ça aussi. On enchaîne avec l'option card Sorrow Blue. Tu en as 4 fois dans ton deck comme Hammer Spark. Puis elle te permet de choisir un Digimon adverse puis de le paralyser seulement s'il n'y a plus de cartes de Digivolution sous lui. La paralysie dure un tour complet puis jusqu'à la fin de tour de ton adversaire. Donc pendant un tour, il ne pourra pas bloquer ni attaquer complètement. On enchaîne avec la carte option Kaiser Nail qu'on a 2 fois dans le deck. Kaiser Nail te permet de choisir une de tes propres cartes. C'est une des premières cartes en date qui nous permet d'avoir un effet sur soi-même de ce qu'on voit dans le deck bleu. Kaiser Nail te permet de prendre une des cartes de Digivolution d'un de tes propres Digimon et de le rentrer en jeu comme si c'était un nouveau Digimon et ce, sans payer son coût de mémoire. Considérant que Kaiser Nail ne coûte que 4 de mémoire, et qu'il y a déjà des combos intéressants avec Metal Garurumon puis Ravoir Were Garurumon, je vois déjà la possibilité de un tour évoluer Were Garurumon en métal, tu joues Kaiser Nail, tu ressors Were Garurumon, t'es rendu avec tout un board d'attaque devant toi. Et pour terminer, les 2 dernières cartes qui nous donnent dans le Tamer bleu
c'est Cocitus Brett. Ça permet de retourner un Digimon adverse dans la main de son possesseur. Ça, on va se le dire, même si c'est 7 de cos, c'est vraiment très fort. Si ton adversaire n'a pas prévu son coup puis te sort une 12 cos, puis toi tu fais juste jouer une 7 pour contre-activer son tour en entier, je pense que tu as gagné en échange. Oui, puis quand il retourne dans sa main, ça compte aussi toutes les évolutions qu'il y avait en dessous. Donc, s'il a pris plusieurs tours pour évoluer 4 fois son Digimon, ben, bye-bye. C'est quand même... Effectivement, il parle de la possibilité de le réévoluer avec un bas coup de mémoire et même la possibilité de revoir les habilités qu'il avait mis en dessous de ce Digimon-là. Je pense que le bleu est vraiment beaucoup basé sur le contrôle de ton adversaire, contrairement à d'autres couleurs qui est beaucoup basé sur se rendre plus fort. Je pense que le bleu, ça va être une des couleurs que tu aimes jouer quand tu aimes un peu que ton adversaire soit de mauvaise humeur. Ouais. Merci d'avoir écouté la vidéo et j'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, vous me rendrez un grand service en allant appuyer sur le carré rouge d'abonnement et en me laissant un like. Si jamais vous voulez consommer encore plus de nos contenus, je vous invite à aller vous le procurer au patreon.com/questiondeperspective et sur ce, à la prochaine!